Tu as vendu une toile sur Internet et tu te demandes comment bien l'emballer pour l'expédier à ton client. Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Si tu es comme moi, tu fais beaucoup de ventes par Internet. Ça va sûrement t'arriver au cours de ta carrière, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir à expédier une toile à ton client via un transporteur. On a toujours un certain doute, une certaine crainte à faire ça parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer une fois que la toile est entre les mains du livreur. Est-ce qu'il va y faire attention ou est-ce qu'au contraire, la toile va être un peu bardassée? On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, donc il faut toujours prévoir le pire et bien emballer notre toile pour être certain que lorsque notre client la déballe, elle soit en parfait état. Donc aujourd'hui, j'avais justement besoin d'emballer une toile pour la faire livrer. Je t'amène donc dans mon atelier pour te montrer comment je procède. La première étape, c'est d'enlever la poussière sur votre toile, les poils pour s'assurer qu'elle soit propre au moment de la livraison, au moment que votre client va déballer la toile. Et une chose qui est très importante aussi, c'est de s'assurer qu'au moment que vous voulez emballer votre toile, elle soit vraiment sec au toucher. Surtout le vernis, des fois, il va garder un aspect un peu collant. Il faut vraiment que ce soit pas le cas parce que dans l'emballage, la toile va être vraiment compacte avec le papier. Donc, on veut pas qu'au moment que le client va déballer la toile, le papier soit collé et puis que ça endommage le fini de la toile quand le client va enlever le papier. Donc, une fois que la toile est propre, on peut la mettre de côté. La première étape, moi, j'achète ça ici, qui est du sous-plancher à plancher flottant. Donc, moi, je le prends au Rona, mais il y en a sûrement là, dans les autres centres de matériaux. Je le prends en noir parce qu'on voit pas au travers du tout. Je trouve que ça fait plus propre. Et ce que j'aime de ça, c'est que c'est un foam, donc ça protège la toile. Et contrairement à d'autres papiers du même type que j'ai pu essayer dans le passé, il ne colle pas à la toile. Donc ça endommage pas les toiles. Donc c'est en rouleau comme ça. Donc on a simplement besoin de dérouler la grandeur qu'il nous faut. On s'assure qu'il en reste assez de chaque côté de la toile pour être capable de replier comme si on emballait un cadeau et que ça protège bien les coins et les côtés. Il y en a certains qui vont dire que cette étape-là, on peut peut-être passer par-dessus parce que moi, après, je mets en plus du papier bulle, mais je me dis tout le temps, mieux vaut trop que pas assez. Ça me tenterait pas du tout que ma toile arrive abîmée chez mon client et que j'ai à faire un remboursement ou à recommencer tout ce travail-là. J'aime mieux investir un peu plus en emballage que d'avoir à faire des corrections ou un remboursement. Si vous avez le goût de passer par-dessus cette étape-là, je remplacerai quand même ce papier-là par un plastique transparent ou un papier craft, les papiers bruns qu'on peut acheter en rouleau aussi. Donc simplement pour bien protéger la peinture, le vernis, avant de venir mettre le papier bulle. Avant de mettre mon papier bulle, ce que j'aime bien faire, c'est coller mon certificat d'authenticité. Donc, dans cette enveloppe-là, je mets mon certificat d'authenticité et quelques cartes d'affaires. Et j'écris toujours un petit merci à la main, ça fait plus personnalisé. Moi, je fais beaucoup de récupération. Mon papier bulle, je l'ai pris dans une entreprise d'électronique. Ils ont un entrepôt, donc reçoivent beaucoup de matériel. Je récupère des bouts qu'eux auraient mis à la poubelle, que vous pouvez faire pareil avec une entreprise proche de chez vous. Ça épargne de devoir acheter les super gros rouleaux de papier bulle qu'on doit de un trouver
la place pour l'entreposer. Et de deux, ben, on doit payer pour en avoir, tandis que la récupération, c'est gratuit. L'important, c'est que ça protège les côtés aussi. Pour le carton aussi, je récupère. On sauve encore des coûts. Et dans la même compagnie, je récupère des boîtes de télévision. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça va super bien pour emballer des grandes toiles. Donc ça, c'est juste la moitié de la boîte, là, un côté. Et puis ce que je fais, c'est que je me sers déjà des côtés ça me fait des coupes de moins à faire dans mon carton. Je mets toujours le côté coloré de la toile par en dedans pour que ce soit propre et brun à l'extérieur. Donc, première chose à faire, c'est de faire nos lignes pour savoir où faire les plis et où couper. Donc, pour ça, je prends la toile, je la place dans le coin où je veux me servir des plis. Je me garde toujours un petit bout restant d'un autre emballage pour pouvoir faire mes lignes droites. Et aussi, je le mets en dessous du carton quand je vais le couper pour protéger mon plancher, pas passer au travers du carton avec la lame d'X-Acto. Donc le truc, c'est de ne pas y aller trop serré, pas trop proche de la toile pour pas qu'il y ait une trop grosse pression sur la toile quand on l'emballe, mais aussi pas trop lousse pour pas que la toile se promène dans la boîte et qu'il y ait des impacts quand le transporteur bouge la toile. Donc, ma première ligne, c'est ma ligne de pli. C'est là que je vais plier la toile. Ensuite de ça, je dois me faire l'épaisseur du côté, donc l'épaisseur de la toile. Donc, mes deux lignes sont ici. Je vais couper sans passer au travers du carton. Donc, je coupe juste la première épaisseur, ce qui va me permettre de plier beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez ce que ça fait, c'est que ça crée mon côté ici. Une fois que mes deux plis sont faits, ce qui me reste, c'est de déterminer la longueur que je dois couper la boîte. Donc, je remets la toile, mais cette fois sur cette section-là. Je laisse un peu de jeu pour le pli et un peu de jeu ici aussi. Mieux vaut laisser un peu trop de jeu que de le faire trop serré parce qu'au pire, si vous avez un peu trop de lousse dans la boîte, vous avez simplement rajouté un peu de papier bulle. Après ça, ce qui me reste à faire, une fois que j'ai vraiment la bonne forme de ma toile, les côtés qui se replient ici sont vraiment trop larges, donc je dois les couper la hauteur de la toile. J'ai des plus grosses bulles ici, donc je vais les placer là, juste pour donner une épaisseur à la toile. Je les mets vis-à-vis le bois pour que ça soit plus stable. Donc là, tous mes côtés sont faits. Sauf celui-là, que la boîte n'était pas assez large pour que je sois capable de replier. Tout ce qu'on a à faire dans ce temps-là, on vient chercher un des morceaux de surplus. Je vais venir déterminer la largeur que j'ai besoin. Et là, dans ma largeur, je vais venir me créer deux plis pour pouvoir replier sur le côté de l'emballage.
Après ça, tout ce qui reste à faire, c'est de solidifier tout ça et s'assurer que chaque fente ait du tape vraiment pour le recouvrir au complet. Parce qu'on ne sait jamais si le livreur va être pris dans des averses ou s'il va déposer la boîte à terre puis sans s'en rendre compte, la mettre dans une flaque d'eau. Tout peut arriver, il faut vraiment penser à tout prévoir. Donc, on vérifie vraiment pour être certain de ne pas avoir oublié aucune fente. Donc, quand je secoue, il n'y a rien qui bouge. C'est parfait. Donc, ma toile est maintenant prête à être envoyée à mon client. Tout ce qui me reste à faire, ça va être d'écrire son nom et l'adresse au crayon feutre sur la toile et de coller le papier de transport, vu que moi, je l'ai fait imprimer à la maison. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé puis que je t'ai donné quelques trucs que tu vas pouvoir mettre en application de ton côté. Tout le matériel nécessaire à l'emballage de ta toile est disponible en magasin. Donc, tu peux t'acheter le carton, le papier bulle, le papier protecteur, le plastique si c'est ça que tu souhaites mettre. Mais tu peux aussi faire comme moi et t'en procurer gratuitement en demandant aux entreprises de ta région s'ils veulent bien t'en garder de côté et te permettre de le récupérer au lieu que eux le mettre directement à la poubelle. Si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à les laisser juste ici sous la vidéo. Je t'invite à te rendre sur le site l'armoire.com pour découvrir tous les services offerts et tous les articles de blog. N'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en l'air si tu as aimé ça et de t'abonner pour rien manquer des prochaines capsules. Merci beaucoup pour ton écoute. On se voit la semaine prochaine.